suis Isabelle Cyr, psychoéducatrice et cofondatrice de la clinique Luna de Chambly. Aujourd'hui, on commence notre 3e capsule d'une série qu'on a débutée pour la situation de confinement avec les familles. On a décidé de vouloir vous aider à gérer l'opposition et les crises à la maison. Alors aujourd'hui, le sujet qu'on va ouvrir, c'est le sujet du dodo. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un enfant refuse d'aller se coucher? Évidemment, le dodo, c'est pour plusieurs parents le meilleur moment de la journée. Alors, quand ça se passe pas bien, pour pouvoir avoir notre pause par la suite, c'est sûr que c'est frustrant. Ce qu'on va aller voir, c'est est-ce que votre enfant qui vous manifeste le « je ne veux pas faire dodo », est-ce que c'est parce qu'il n'est pas capable ou est-ce que c'est parce qu'il teste vos limites? Alors, on va regarder ensemble plusieurs points pour être capable d'éliminer toutes les causes qui pourraient empêcher votre enfant à dormir. D'abord, on va regarder est-ce que vous êtes constant dans la routine du sommeil. Parce que certaines familles pourraient avoir un style un peu plus désorganisé, moins routinier, mais la routine du dodo, elle est très importante parce que le cerveau a besoin de certains gestes très séquentiels pour apprendre à réaliser que c'est le temps d'aller au dodo et aussi de sécréter l'hormone du sommeil qui est la mélatonine. Donc la mélatonine, c'est une hormone qui est naturelle, qui elle, quand elle apparaît dans le corps, indique que c'est le temps de fermer tranquillement les options dans notre corps pour pouvoir aller au sommeil. Donc chaque geste, chaque routine qui se fait une après l'autre indique à votre cerveau que c'est le temps d'aller faire dodo. Donc, dans la routine, vous devez prévoir évidemment se laver, les dents, une histoire et le coucher. Il y a des parents qui vont rajouter un massage, donc le bain, l'histoire, un massage et le coucher. Là-dedans, c'est bien important de ne pas rajouter d'écran. Alors, si vous avez des écrans à mettre dans la routine, il faut que ce soit absolument avant cette série-là parce que l'exposition à la lumière bleue vient freiner la libération de la mélatonine, donc empêche le cerveau de votre enfant de se mettre en mode veille, donc en mode dodo. Ensuite, c'est de commencer la routine à un moment qui est dans la tranche d'endormissement de votre enfant. Donc, c'est pas nécessairement le moment que vous souhaitez que l'enfant aille au lit, que lui, son corps est prêt à aller se coucher. Donc, souvent, il faut essayer de voir quels sont les signes de sommeil apparents. Souvent, il y a une espèce de période transitoire où votre enfant va bâiller, va se frotter les yeux, va se plaindre que ses yeux chauffent, ou le fameux moment où on a envie de se ramollir un petit peu. Donc, souvent, ce moment-là, il y a beaucoup de familles qui vont choisir de se coller puis de s'écraser dans le divan, mais ce moment-là, d'avoir envie de se ramollir, souvent, c'est l'indice qui nous dit que « Oups, mon cerveau est en train de se préparer pour aller me coucher ». Il faut aussi pas oublier le fameux frisson de fatigue et c'est souvent celui qu'on néglige. Alors, il faut bien observer, est-ce que moi j'ai un frisson qui vient à tous les soirs, à peu près au même moment? Ce frisson-là est un indicateur de régulation de la température et de préparation au sommeil. Il faut calculer aussi qu'un enfant de 5 à 12 ans a environ besoin de 10 à 12 heures de sommeil. Oui, je sais que vous réagissez, mais effectivement, la majorité de nos enfants, pour la plupart du moins, manquent de sommeil. Chez les 5 ans, on est plus dans le 12 heures et dans le 6-7 ans et plus, on est plus dans le 10 heures. Mais il y a beaucoup d'enfants qui ont malgré tout besoin de ce 12 heures-là. Donc, pour choisir le moment du coucher, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le réveil naturel et puis on calcule 10 heures ou 12 heures pour choisir l'heure du coucher. Ensuite, il faut comprendre que l'endormissement pour certains enfants, ça se peut que ce soit une période qui est très anxiogène. Il y a certains enfants qui ont de la difficulté à se séparer de leurs parents et pour eux, dans leur tête, se séparer de vous pendant toute une nuit, ça peut être stressant. Certains enfants deviennent anxieux soit parce qu'ils ne se sont pas suffisamment séparés de vous et de réaliser que se séparer de son parent, ce n'est pas dangereux,
ou d'autres enfants ont de la difficulté à se séparer de leurs parents parce qu'ils sont en manque de la présence de leurs parents. Alors, selon ce que vous pensez, il faut soit se pratiquer à se distancer, soit peut-être passer plus de temps de qualité avant le dodo. Si votre enfant manifeste de l'anxiété, ça va être important de pouvoir le questionner. Donc, on peut lui demander qu'est-ce qui se passe en ce moment, pourquoi est-ce que tu as de la difficulté à t'endormir, parce que l'anxiété fait en sorte que l'enfant évite le moment de l'endormissement, parce qu'à ce moment-là, il y a souvent plusieurs pensées qui tourbillonnent dans sa tête. Alors, on peut lui poser quelques questions. On peut lui demander, est-ce que tu as peur de faire des cauchemars? Est-ce que tu as peur qu'il arrive quelque chose? Est-ce que peut-être tu as justement ce tourbillon-là qui est dans ta tête, des scénarios, et on écoute ce que l'enfant a à nous dire. Dans des cas d'anxiété majeure, évidemment, ce ne sera pas les mêmes interventions. Donc, ne pas se fier à ce que je suis en train de dire actuellement parce que dans les cas d'anxiété importante, on ne va pas chercher à rassurer l'enfant, on va chercher plus à ce que l'enfant se rassure par lui-même pour pouvoir être indépendant, si vous voulez, du parent. Parce que le fait de trop rassurer quand l'enfant est excessivement anxieux, ce que ça fait, c'est que ça nourrit l'anxiété puis ça aggrave la situation. Donc, pour un enfant qui vit ponctuellement du stress ou de l'anxiété avant le dodo, on peut l'amener à trouver des solutions si la situation qu'il craint arrive. Donc, si il a un cauchemar, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut, par exemple, lancer son cauchemar dans un capteur de rêve? Est-ce qu'il peut prendre son doudou préféré? Est-ce qu'il peut mettre une rangée de dinosaures devant sa porte pour pouvoir mieux le défendre? Donc, passer par l'imaginaire. S'il y a un bruit, par exemple, est-ce que l'enfant peut se dire qu'il a une veilleuse, donc il va être capable de repérer ce qui se passe dans la chambre? Et en dernier recours, appeler papa ou maman pour venir aider à vérifier ce qui se passe. Le besoin de rassurer notre enfant, c'est quelque chose d'instinctif, donc c'est normal. Il faut juste faire attention pour ne pas excessivement rassurer et ne pas... disons, mettre énormément d'énergie pour convaincre l'enfant qu'il n'y a pas de danger. Parce que parfois, plus on essaie de le rassurer, plus finalement on est en train de lui dire qu'il a raison de s'inquiéter. Ensuite, si votre enfant vit de l'anxiété temporaire, ce qu'on peut faire, c'est l'aider à prendre du contrôle sur les pensées qui arrivent dans sa tête. Donc, il y a une petite technique que moi j'appelle la technique du iPad, qui est de voir la pensée ou l'image et de simplement la regarder, de ne pas chercher à la combattre, mais juste de la prendre et de la passer comme ça. À ce moment-là, il y a une autre pensée qui va arriver et puis là, on peut les défiler comme ça jusqu'à temps que le rythme des pensées se calme, puis parfois juste le fait de s'être attardé à les regarder, ça peut tout simplement amener l'enfant à avoir d'autres genres de pensées et ne pas devenir anxieux parce qu'il a ces scénarios-là, juste les voir comme si c'était des images de films qu'on passe une après l'autre. Ça aide aussi à dédramatiser. Ensuite, vous pouvez peut-être faire de la méditation guidée avec l'enfant. Il y a l'application Petit Bambou en ce moment qui est une application très bien faite, qui est gratuite pour la période de confinement. Et vous pouvez peut-être inviter l'enfant à avoir dans sa tête des souvenirs positifs. Donc, l'amener à aller chercher dans ses souvenirs les plus lointains qu'est-ce qu'il a déjà aimé quand il avait 3, 4, 5 ans, les activités familiales qu'il a préférées, les voyages, des activités avec les amis. Donc, l'amener à essayer de faire soulever des souvenirs qui sont agréables, des endroits, pour qu'il puisse tranquillement tomber dans un état de détente et puis se laisser aller pour le sommeil. Une autre raison qui peut faire que votre enfant a de la difficulté à s'endormir est si votre enfant a des besoins sensoriels. Les défis sensoriels peuvent être variables. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous un système nerveux qui gère les stimuli autour de nous. Les systèmes nerveux sont responsables de distinguer un stimuli qui est agressant, donc d'être capable de l'ignorer. Et les systèmes nerveux sont capables aussi d'aller rechercher les sensations pour se garder en état d'éveil. Quand on a des défis sensoriels, ça veut dire que le système de votre enfant a peut-être beaucoup de difficultés à gérer
les sensations extérieures. Donc, les sensations au niveau du toucher, au niveau de la vue, de l'odorat, les sens finalement. Donc, ces enfants-là vont être beaucoup plus irrités et envahis par les sens autour d'eux, donc vont tomber en surcharge. Au niveau du dodo, à ce moment-là, à la fin de la journée, ça se peut que leur niveau de patience, au niveau des sensations, soit complètement rempli. Donc, c'est des enfants qui vont devenir justement plus impatients. Donc, ils ont besoin de calme et de retrouver un certain vide au niveau intérieur. D'autres enfants qui, à l'inverse, pour se sentir en équilibre, vont avoir besoin de rechercher des sensations. C'est comme si eux, leur éprouvette intérieure, elle était vide et pour se sentir bien, cette éprouvette-là doit se remplir pour être capable d'aller chercher un apaisement et être capable de gérer, si vous voulez, le confort dans leur corps. Par exemple, vous pouvez offrir à l'enfant des odeurs, donc des huiles essentielles apaisantes comme la lavande. Vous pouvez peut-être aussi lui offrir de la chaleur, donc déposer un sac chauffant sur le diaphragme. Ensuite, certains enfants ont besoin de sentir leur corps, donc avec une couverture plus lourde, des édredons qui sont plus épais, ça peut les amener à se sentir plus confortables dans le lit. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour les enfants qui ont besoin de se sentir un peu plus à l'étroit, vous pouvez mettre des nouilles de spaghettis de piscine ou des coussins en dessous du drap contour pour être capable de faire une espèce de sillon, okay, dans lequel l'enfant va pouvoir se coucher au centre puis se sentir à l'étroit. Certains enfants ont peut-être aussi besoin d'une surface au-dessus de leur tête. Donc, dans certains magasins, parfois, il y a des feuilles qui peuvent se vendre qui font la sensation d'avoir un toit au-dessus de la tête. Peut-être un rideau ou un drap, évidemment de façon sécuritaire. Certains enfants ont besoin d'avoir un apaisement sur les yeux, donc l'utilisation d'un loup peut être aidant. D'autres personnes, autant les adultes que les enfants, ont besoin d'avoir du noir absolu. Donc le loup vient aider à ça, mais aussi dans la chambre, le choix du rideau peut devenir excessivement important. Ensuite, votre enfant a peut-être besoin d'un massage pour être capable de s'apaiser. Certains ont besoin seulement de massages qui sont en surface. D'autres enfants ont besoin de pression profonde. Donc, de ne pas hésiter à appuyer très fort sur chaque partie du corps pour être capable de donner de la sensation pour que l'enfant puisse sentir l'enveloppe de son corps. Vous pouvez aussi permettre d'écouter de la musique douce. Et peut-être aussi parfois de se balancer au niveau vestibulaire, donc le sens qui nous permet de savoir où on est dans l'espace. Ce sens-là, chez certains enfants, a besoin d'être stimulé pour être capable de s'apaiser, donc de se bercer ou de se balancer. Ensuite, certains enfants ont besoin d'aller en étirement. Donc, quand on étire les muscles profonds, ça peut sécréter une espèce d'hormone de détente, donc vient aider les enfants à s'apaiser. D'autres ont besoin de bouchons. Les enfants qui sont fragiles ont besoin parfois d'avoir l'impression de s'entendre respirer, ça les apaise. Évidemment, tout ça en essai-erreur parce qu'on ne peut pas nécessairement savoir qu'est-ce que notre enfant va préférer. Et même si votre enfant n'a pas de défi sensoriel, pourquoi pas utiliser quelques petits trucs pour voir si ça peut fonctionner. Un autre exemple qui peut faire en sorte que l'enfant n'est pas capable de s'endormir, c'est si votre enfant a un cerveau ou un moteur sophistiqué que j'appelle. Donc, c'est pas nécessairement parce que nos interventions sont pas bonnes, c'est que notre enfant a des besoins plus sophistiqués. À ce moment-là, certains enfants peuvent avoir beaucoup plus de fragilité dans l'impact que la lumière des écrans, la lumière bleue, peuvent avoir sur leur cerveau. À ce moment-là, c'est très important pour ces enfants-là, 1 heure avant le coucher, d'exposer aucun écran devant l'enfant et même de garder la lumière très tamisée dans la maison pour indiquer au cerveau de votre enfant que la nuit s'en vient. Évidemment, le lendemain matin ou dans la journée,
Au contraire, on fait exprès, donc on ouvre la lumière très très fort pour démontrer au cerveau que c'est le jour. Ensuite, il faut attendre chez certains enfants le moment précis d'endormissement. Donc, certains enfants qui sont soit plus agités ou moins conscients de leur corps vont avoir besoin qu'on les accompagne pour trouver le signe d'endormissement, donc le frisson, comme je vous disais tout à l'heure, ou la sensation que nos yeux chauffent. Ensuite, au niveau de la résistance au coucher, ça se pourrait que ces enfants-là ont un système d'éveil beaucoup plus fort que leur système d'endormissement. Donc, c'est important que le corps ait dépensé suffisamment d'énergie dans la journée pour être capable d'avoir un système d'endormissement qui va faire son travail. C'est important de leur faire des activités de décharge. Vous pouvez taper sur Internet « activités proprioceptives » pour pouvoir avoir des idées d'exercices de décharge du corps pour nos enfants qui ont de la difficulté à descendre leur système et aller vers le sommeil. Certains enfants vont résister au sommeil, non pas parce qu'ils ne sont pas fatigués. En fait, ça se peut qu'ils aient l'air pas fatigués, mais en soi, c'est le contraire, c'est qu'ils sont trop fatigués. Donc, chez les enfants qui ont énormément de difficultés à s'apaiser ou qui résistent au sommeil, ça peut être une indication soit qu'ils sont en manque de sommeil ou que la qualité de leur sommeil est mauvaise. Donc, le cerveau va résister à l'endormissement parce que le sommeil va être de moins bonne qualité. Il y a d'autres indices de sommeil non réparateur, donc des cauchemars fréquents, des réveils fréquents, le bruxisme, donc quand l'enfant grince des dents, le ronflement, l'agitation excessive dans le lit, l'énurésie, donc les pipis au lit. Tout ça, c'est des indices que votre enfant peut avoir une qualité de sommeil moins bonne, donc manquer de sommeil et donc développer de la résistance au coucher. Ça se pourrait aussi que votre enfant manque d'exposition à la lumière naturelle et à l'oxygène, donc finalement que votre enfant ne joue pas assez à l'extérieur. À ce moment-là, il faut le plus souvent sortir, même doubler le temps passé à l'extérieur pour favoriser un meilleur sommeil, puis aider l'enfant à ressentir les effets de la fatigue à la fin de la journée. Si votre enfant tarde à dormir, soit parce qu'il se tient en éveil ou soit parce qu'il a tout simplement moins de fatigue ce soir-là, c'est bien important de quand même conserver l'heure de réveil. Donc, ne pas laisser l'enfant se réveiller beaucoup plus tard parce qu'il a tardé à s'endormir. Naturellement, quand on maintient l'heure de réveil constant, le cycle de sommeil va se rétablir par lui-même parce que la fatigue accumulée avec les journées vont vouloir se rattraper, puis l'enfant va finir par rattraper son cycle de sommeil. Il faut bien comprendre que le sommeil arrive comme dans un train. Alors, l'endormissement en soi, c'est le premier wagon qui arrive toujours à la même heure. Et cet endormissement-là, c'est bien important de le laisser arriver quand il a besoin et que si jamais l'enfant tarde à dormir, que tout son train est bousculé et que les cycles de sommeil deviennent sans dessus-dessous, pour pouvoir rétablir ce train-là, on doit laisser l'enfant s'endormir le lendemain, mais se réveiller aussi à la même heure, comme je vous expliquais, pour que son train puisse se rééquilibrer de lui-même. Parce que si vous retardez le réveil le lendemain matin, ce qui va arriver, c'est que ça va être un cercle vicieux, que le train de sommeil va arriver peut-être de plus en plus tard, et à ce moment-là, on risque de tomber dans un manque de sommeil parce que l'enfant va avoir besoin d'un cycle qui est régulier et non pas d'un cycle qui est imprévisible et irrégulier. Si votre enfant n'a pas toutes les autres raisons qu'on s'est dit depuis le début, à ce moment-là, peut-être que votre enfant vous teste tout simplement. Alors, comme dans toute bonne famille, on met des règles et des routines et puis on les tient. Donc, pour être conséquent, c'est qu'on explique à l'enfant qu'on lui a donné de l'eau,
on s'assure de lui donner de l'eau, parce que si on oublie, on est un peu mal pris. Hein? Est-ce que l'enfant a été à la salle de bain? Est-ce que l'enfant a eu son câlin et son bisou? Et on lui énumère, hein? Tu as bu, tu as eu ton câlin, tu as brossé tes dents, tu as ci, tu as ça. Donc, à partir de maintenant, hein, je ne reviens plus pour ces demandes-là, c'est terminé. Et évidemment, si on explique qu'on ne revient plus, il faut tenir bon. Donc, on ne répond plus. Je pense qu'on a beaucoup de difficultés comme parents à ne pas répondre parce que des fois, on va s'échapper puis on va dire « Non, je t'en ai déjà donné tout à l'heure. » Et à ce moment-là, quand on répond, on vient nourrir l'interaction puis à ce moment-là, l'enfant vient juste se renforcer dans son désir de bousiller ce moment-là. Puis à ce moment-là, ben, on étire nous-mêmes notre période de pause avant notre propre coucher. Si les enfants crient, ils savent que ça nous dérange, puis ils savent que ça peut impacter leur frère ou leur sœur. Donc, c'est bien important d'avoir expliqué à leurs frères et leurs sœurs de ne pas intervenir si il y en a un qui crie et qui fait pas ce qu'il doit faire. C'est bien important de ne pas intervenir parce qu'à ce moment-là, l'enfant sait que ça nous dérange, puis ça l'incite à vouloir continuer. Pour les enfants de 3 à 5 ans, si l'enfant se lève, on le raccompagne tout simplement en parlant le moins possible jusqu'à ce que l'enfant comprenne qu'il doit aller dans son lit. On peut lui dire tout simplement que c'est le dodo. On essaie de rester calme, puis on essaie de faire le même geste de la même façon jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à ce que l'enfant tombe de sommeil. Les premières fois, ça peut prendre beaucoup de temps, alors il faut être tenace. Ensuite, chez les enfants de 6 ans et plus, vous pouvez appliquer la fameuse technique du temps perdu, temps repris, en expliquant à l'enfant que maintenant, vous voulez le silence, vous voulez que l'enfant reste dans son lit, puis qu'à partir de maintenant, vous allez partir un chronomètre. Donc, dès que l'enfant va se remettre à parler ou va se remettre à se lever, vous allez compter le temps qu'il a perdu pour le rattraper le lendemain, soit en le couchant plus tôt ou soit en retirant des minutes d'un temps de plaisir, comme par exemple le temps d'écran ou le temps d'une activité plaisante. Alors, si on résume, c'est bien important de comprendre qu'est-ce qui fait que votre enfant résiste au sommeil. Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas capable ou est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas pour vous tester? Il y a beaucoup d'explications plausibles à la résistance au sommeil. On a regardé tout à l'heure le cycle de sommeil qui doit s'installer toujours à la même heure selon les mêmes signes d'endormissement. Il y a l'exposition aux écrans, il y a la routine séquentielle pour activer notre cerveau, il y a l'anxiété aussi qui peut être une cause à la résistance au sommeil. Et quand aucune cause n'est impliquée dans votre situation, l'enfant possiblement teste vos limites, alors vous devez être tout simplement constant et attendre que votre constance soit récompensée. Alors, je vous souhaite de meilleures soirées et évidemment une nuit sans pépins.